planifications de voyage qui sont faites. Il faut savoir que ces planifications sont étudiées de façon à réduire le risque au maximum. Et quand je dis que c'est étudié, ça veut dire que les planifications de Tirawa ont été analysées avec l'IFREMONT de façon à s'assurer que nous respections les paliers pour réduire le risque d'être malade. Ça, c'est déjà la première chose. La deuxième chose, c'est que malgré tout, c'est vrai qu'on peut tomber malade sur place. On peut tomber malade sur place pour différentes raisons. La première, c'est que justement, certaines personnes ne vont pas voir un médecin ou ne sont jamais allées en altitude, n'ont pas pris les précautions en amont et se sont rendus sur ce voyage sans savoir s'ils étaient des répondeurs corrects à l'altitude ou pas. Donc ça, c'est déjà une première raison. La deuxième, c'est qu'il y a des facteurs de risque qui peuvent se surajouter, quel que soit notre niveau de réponse à l'altitude, qui sont par exemple le fait d'avoir une petite infection. Quand je dis petite infection, ça peut être le rhume qu'on a attrapé dans les jours avant son voyage. Si en plus c'est un petit peu descendu dans les bronches, ça devient un facteur de risque pour être malade. Ça veut dire que ça vient se surajouter. Si là-dessus, on n'a pas été sensibilisé au fait qu'il fallait beaucoup s'hydrater en altitude, parce que le rein va participer au processus d'acclimatation, on rajoute une couche supplémentaire. Et c'est des éléments comme ça qui font qu'au bout du compte, le déséquilibre est atteint et on bascule du côté des maladies d'altitude. C'est pour cette raison que dans un voyage Tirawa, en amont, on est sensibilisé au problème à aller voir le médecin, et une fois sur place, on a affaire à des guides qui ont déjà une formation de base sur la médecine de montagne, ce qui veut dire qu'ils vont être sensibilisés à ces symptômes du mal aigu des montagnes et ils vont réagir en adéquation avec ce qui est en train de se passer. Alors, dans les voyages qui montent au-dessus de 3500 mètres, il y a un certain matériel et service qui est offert. Et le matériel, il y a un caisson, ce qui s'appelle un caisson hyperbare ou un caisson de recompression, qui est un dispositif qui permet de descendre artificiellement en altitude. Ça veut dire quoi? L'altitude, c'est une diminution de pression. Donc à l'intérieur de ça ressemble à un sarcophage, comme ça, dans une toile un peu plastifiée. À l'intérieur, on va pomper de l'air, ce qui veut dire qu'on va augmenter la pression de l'air à l'intérieur de ça, et ça va augmenter l'oxygène disponible. Et ce dispositif, c'est quelque chose qui pèse dans les 7-8 kg, accompagne chaque voyage qui dépasse les 3500 mètres. En plus de ce dispositif-là, il y a l'accès à la centrale SOS-MAM. Ça veut dire qu'à tout moment, le guide ou le client peut le demander lui-même, il y a accès à un médecin de montagne, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui va discuter soit avec le guide, soit directement avec le client pour savoir quel est le problème de santé et donner des recommandations en lien avec le problème de santé qui est apparu.